Donc je passe maintenant la parole à Aymeric Merlot. Merci. Monsieur le Président, mes chers collègues, l'avenant au contrat plan État-région définissant la stratégie commune entre l'État et la région Pays de la Loire sur la période 2015-2020 que nous étudions aujourd'hui nous donne l'occasion de nous exprimer sur ce contrat qui fut justement négocié avant les élections régionales de 2015. En effet, qui d'autre que le Front National Rassemblement Bleu Marine pour dénoncer la métropolisation de la région Pays de la Loire autour de l'agglomération nantaise dans ce contrat. Si Nantes, en sa qualité de préfecture régionale, a bien un rôle primordial à jouer dans le développement de la région Pays de la Loire, c'est bien en qualité de locomotive territoriale, mais Nantes ne doit en aucun cas être une comète ultramondialisée, filant au loin, complètement déconnectée des réalités des autres territoires ligériens. Hélas, il nous semble que ce contrat plan État-région devrait être rebaptisé plan État-métropole nantaise. Pour notre groupe, c'est davantage dans un esprit de rééquilibrage territorial qu'aurait dû être renégocié, puis négocié, ou pardon, l'inverse, ce contrat plan État-région. Objectif que vous vous appropriez d'ailleurs, vous-même, en introduction générale du débat d'orientation budgétaire, en évoquant un renforcement de l'équilibre territorial. Mais invoquer cet objectif ne suffit pas, il faut des actes. Et le pacte de la ruralité ne suffira pas, vous le savez très bien, à assurer une véritable égalité territoriale en Pays de la Loire. Pourquoi s'opposer à la métropolisation ? Si l'on entend souvent dans la presse et dans les discours des hommes politiques que la France est urbanisée, nombreux sont les universitaires qui s'élèvent contre les méthodes de comptabilisation de l'INSEE. Ainsi, Gérard-François Dumont, président de la revue Population et Avenir et professeur à la Sorbonne, dénonce les chiffres de l'INSEE, qui mènent à, je cite, considérer que les habitants d'un bourg de 2500 habitants sont urbanisés, alors que la totalité de leur population se sent vivre à la campagne. On comprend dès lors mieux pourquoi, selon l'INSEE, 75% de la population française est urbaine. Ainsi, cet universitaire dénonce l'idéologie de métropolisation. Mais surtout, Gérard-François Dumont insiste sur un point important. Il s'agit d'une exception française, en aucun cas suivie par les autres pays européens. Quand allons-nous cesser cette folie qui ne permet une amélioration de la qualité de vie qu'à une minorité, laissant à l'immense majorité les miettes d'une mondialisation qui aggrave, en France et en Pays de la Loire, les inégalités. C'est ce que dénonce le géographe Christophe Guilly en déclarant que la classe moyenne, telle que l'on l'a connue, celle des 30 glorieuses, celle qui a profité de l'intégration économique, d'une ascension sociale conjuguée à une intégration politique et culturelle, n'existe plus, même si pour des raisons politiques, culturelles et anthropologiques, on continue de la faire vivre par le discours et la représentation. Les inégalités s'accroissent à cause de la métropolisation. Pour nous, c'est donc bien dans l'esprit d'atténuation de la métropolisation des Pays de la Loire qu'aurait dû être négocié, puis renégocié le CPER, et cet objectif n'est pas atteint. Les Pays de la Loire ne se limitent pas à Nantes. À cet égard, le volet territorial est édifiant, ou devrais-je dire terrifiant. L'objectif soutien territoires ruraux et périurbains reçoit 78 millions, tandis que l'objectif renforcement métropole représente 82 millions. Nous interrogeons d'ailleurs sur l'utilité du S à métropole, puisque la totalité des 82 millions d'euros de crédits sont attribués à la métropole nantaise. Cette métropolisation nantaise est telle en Pays de la Loire que la démarche Agir pour, qui se concentre sur les territoires les plus fragiles, n'a aucun territoire identifié en Loire-Atlantique, contre 3 en Maine-et-Loire et en Sarthe, et 1 en Mayenne et 1 en Vendée. La renégociation du plan État-région n'a pas assez pris en compte cette réalité. Sur le volet mobilité et en matière de transport ferroviaire, par exemple, c'est écrit noir sur blanc sur le rapport, l'État et la région font le choix de concentrer les moyens sur l'axe magistral Nantes-Paris et sur les nœuds de cet axe. N'y a-t-il pas d'axes stratégiques régionaux qui auraient mérité des investissements ? Compte tenu des contraintes budgétaires et d'un transfert de compétences toujours plus important, le Conseil régional n'a pas les marges de manœuvre financières pour assurer cette mission régalienne qu'est l'égalité territoriale. Ainsi, au sujet du volet mobilité, il nous apparaît que les territoires ruraux identifiés dans l'objectif soutien aux territoires ruraux et périurbains ont un point commun, leur enclavement. Dans un monde de réseaux tel que le dessine la mondialisation, l'interconnexion entre les villes est fondamentale. C'est ainsi que la métropolisation à marche forcée sera moins douloureuse par cette connexion assurée entre les villes de taille moyenne et y compris par les infrastructures routières. L'histoire des routes nationales illustre assez bien ce désengagement de l'État. Comment des axes autrefois jugés stratégiques peuvent-ils se transformer en routes délaissées, devenues axes départementaux secondaires, même quand ils ont une importance stratégique pour la région et qui permettraient un développement territorial dans les régions les plus fragiles. Par exemple, l'axe Angers-Laval-Mayenne permettrait d'irriguer le territoire périphérique segréen,
et le territoire périphérique Nord-Mayenne. Autre exemple, l'axe Saumur-Cholet qui irriguerait le territoire périphérique saumurois et permettrait un développement économique et l'installation d'entreprises dans le Saumurois et qui inclurait durablement le Saumurois dans les dynamiques régionales. Si je ne vous ai pas convaincu de ce besoin de connexion des villes moyennes avec les villes les plus importantes, regardez la réussite choletaise. Cholet doit sa réussite économique au développement des infrastructures routières et à sa connexion rapide aux Herbiers, à Angers, à Nantes et bientôt à Bressuire. Les territoires ruraux choletais connaissent l'un des taux de chômage les plus bas de France. Et la méthode est applicable ailleurs. L'enclavement n'est pas une fatalité. Pour autant, comme je le disais, nous savons que les budgets ne sont pas extensibles à la vue des problématiques actuelles en finances publiques. Mais quelques marges existent, comme par exemple ces 72 millions d'euros réservés à la desserte routière de Notre-Dame-des-Landes. Ah, Notre-Dame-des-Landes, cette arlésienne des politiques publiques de transport. Seuls 172 millions d'euros apparaissent réservés à la desserte routière de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, mais c'est déjà autant que les 78 millions réservés au territoire périphérique en Pays de la Loire, dans le volet territoire, mais qui sont ignorés dans le volet mobilité. Il est là le déséquilibre, devant vos yeux, et vous laissez faire. En revanche, c'est dans cette logique de rééquilibrage entre les territoires que nous soutenons l'axe Nantes-Bordeaux, car nous avons enfin sortir de l'étoile ferroviaire parisienne avec un tel projet. Mais ne vous limitez pas aux métropoles régionales. Inscrivez les villes moyennes dans l'aménagement du territoire. Si cela est fondamental pour l'égalité des territoires, cela l'est aussi pour le développement économique. Et la région a besoin d'être accompagnée par l'État dans certains projets. Ce matin, M. le Président a indiqué ne pas pouvoir mettre en service la ligne TER Cholet-les-Herbiers qui passerait par le Puy du Fou, deuxième parc touristique de France, faute de moyens. Sur le volet enseignement supérieur, il est indéniable que Nantes est un pôle universitaire de premier rang en France, et il faut poursuivre dans cette voie. Les crédits nous apparaissent néanmoins encore trop orientés vers le modèle nantais. Et Angers et Le Mans, les deux autres grands pôles universitaires ligériens, ne parviendront pas à rattraper leur retard sur Nantes si nous le laissons faire. Et là encore, vous laissez faire. Sur le volet économique, il est en effet enfin essentiel de résorber la fracture numérique des territoires, qui est l'un des moteurs de cette région à double vitesse. Et nous sommes donc complètement d'accord avec cet objectif. Mais le diagnostic ne mesure pas l'ampleur du phénomène, avec seulement 22 bourgs identifiés. Certes, la région Pays de la Loire a développé une application pour réévaluer les besoins, mais celle-ci n'est pas disponible déjà sur Windows Phone. Et par ailleurs, j'ai essayé cette application, mais le problème c'est que l'utilisateur est en véritable zone blanche, malheureusement, quand il n'y a pas du tout de réseau, cette application simplement ne fonctionne pas. Les territoires les plus touchés par la fracture numérique, où il n'existe aucun réseau, ne pourront donc pas être identifiés. En définitive, là vous ne laissez pas faire, mais vous faites mal. En définitive, le contrat plan État-région passe à côté de l'enjeu majeur en aménagement de territoire que rencontrent les Pays de la Loire, l'égalité des territoires et la lutte contre la métropolisation. Cela ne vous aura pas échappé que ce sont les populations périphériques qui votent pour le Front National et que nous représentons. Si vous voulez lutter contre le Front National, lutter contre la métropolisation, nous serons d'ailleurs très heureux de ne plus être élus à la prochaine mandature si vous y parvenez, car nous aurons le sentiment d'avoir accompli le mandat confié par nos électeurs. Philippe Henry. Merci, Monsieur le Président. J'aurais effectivement souhaité transmettre là aussi toutes mes amitiés au préfet de la région qui était parmi nous tout à l'heure et notamment le saluer pour son courage d'avoir bravé le froid puisque depuis maintenant 2 jours de session, nous avons l'impression d'accéder non plus à l'île de Nantes mais à une certaine banquise où les espèces locales seraient rentrées en période d'hibernation laissées au vent catabatique de leurs oppositions. Vous voyez que la vision que nous avons depuis ces 2 jours n'est pas celle que nous vivons les uns et les autres. Et effectivement, si elle appartient à notre histoire et à notre passé, elle n'est certainement pas aujourd'hui bien réelle. Et j'ai l'impression aujourd'hui d'une région totalement tournée vers son avenir avec une vision ambitieuse, là aussi, de son territoire en ayant un point tout particulier concernant notamment l'équilibre de ces territoires entre les territoires urbains et les territoires ruraux. J'en ai pour preuve au travers de ce contrat et de cet avenant qui nous est proposé de grands éléments, de grandes familles que je souhaitais effectivement rappeler à l'ensemble de l'Assemblée. C'est l'ambition qu'a portée notre région concernant notamment la nécessité de connecter nos territoires, quels qu'ils soient ruraux et qu'ils soient urbains, notamment au niveau de 2 grands volets que sont l'aménagement numérique et la question de la téléphonie mobile. Alors on a eu l'occasion d'évoquer la question de l'égalité numérique des territoires et je voudrais rappeler à M. Aymeric Merlot que ces 790 millions d'euros qui vont être investis dans la région Pays de Loire le sont essentiellement vers les territoires ruraux.
puisque les grandes métropoles ou les grandes villes de notre région aujourd'hui sont dans des zones conventionnées qui sont couvertes elles-mêmes par les opérateurs, et c'est donc aujourd'hui en priorité les territoires ruraux qui seront aujourd'hui consacrés au travers de ces près de 800 millions d'euros pour faire en sorte que justement nous puissions lutter contre la fracture numérique et que justement nous puissions apporter une réponse aux territoires aujourd'hui qui souffrent de ce décrochage numérique. Ça, c'était le premier point. Merci. Je suis toujours applaudi par ma droite, donc j'aime beaucoup. Juste, autre sujet concernant effectivement ce volet numérique, moi je voulais effectivement saluer l'engagement qui a été pris des départements. Il est vrai que le Maine-et-Loire aujourd'hui a fait une progression importante concernant notamment son ambition en matière d'aménagement numérique. Je sais que le département de la Mayenne aussi a évolué quant à son ambition numérique et on pourra effectivement en 2021-2022 constater que ce sont près de 70% des logements adressés des 5 départements ligériens qui seront aujourd'hui accessibles à la fibre et au très haut débit. C'est vous dire effectivement que cet engagement d'argent public aujourd'hui, cet engagement des pouvoirs publics sur le déploiement numérique n'est pas non plus juste un symbole, c'est une réalité et qu'il ne faut pas occulter au travers notamment de tout le travail et tout l'engagement que nous pouvons avoir sur ce sujet. Autre point qui concerne effectivement là aussi sur les territoires connectés, la problématique de la téléphonie mobile, et on sait effectivement que à plusieurs reprises, il nous a été rappelé durant les campagnes, mais sans être en campagne, sur le terrain et dans toutes nos communes, la difficulté là aussi d'avoir accès au réseau mobile sur notre territoire. Alors effectivement, il a été détecté, suivant des critères que nous avons contestés, 22 communes qui sont aujourd'hui considérées en zone blanche. On sait que ce chiffre est loin de la réalité et c'est la raison pour laquelle la région, avec une application qui a été mise en place au travers de Gigalis, va permettre aujourd'hui d'avoir une réalité aujourd'hui de la cartographie de réception, et ce qui devra nous permettre aujourd'hui d'identifier soit les zones blanches, soit les zones d'ombre, qui devraient là aussi nous aider à rencontrer les opérateurs. Je voudrais là aussi informer l'Assemblée aujourd'hui qu'une rencontre est prévue avec l'ensemble des opérateurs de téléphonie mobile ainsi que les opérateurs d'infrastructures, je pense notamment à TDF, pour que, avant la commission régionale qui sera présidée par notre président et le préfet région, nous puissions déjà avoir une vision de ce que seront les déploiements des opérateurs en matière de téléphonie mobile et de ne pas attendre non plus 10 ans pour pouvoir agir. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir inscrit un peu plus de 2 millions de crédits au niveau régional pour assurer là aussi un accompagnement financier, s'il le fallait, en déploiement et répondre à cette fracture de la téléphonie mobile. Donc je vous invite à devenir ambassadeur de cette application Gigalis, et si vous avez quelques difficultés dans des zones blanches, c'est normal, c'est marqué échec de la transmission, mais que dès que votre smartphone rencontre une nouvelle borne à un moment donné dans le cadre de votre mobilité, eh bien il renvoie l'information, et comme vous étiez géolocalisé, cette information aujourd'hui reviendra dans une cartographie et détectera effectivement une zone de non-réception. Donc je vous invite à ne pas, là aussi, vous désespérer de cette application, mais bien au contraire, de continuer à la renseigner. Et j'ai quelques éléments là aussi que je pourrais vous transmettre, de communes aujourd'hui rurales qui ont déjà aujourd'hui fait actionner cette application. Je l'évoquais lors de notre session, ce sont 25 000 tests qui, depuis le lancement de cette application, ont été réalisés sur la région Pays de Loire. Et plus effectivement cette application sera utilisée, plus elle nous permettra d'avoir une cartographie précise et ainsi de répondre effectivement à cette problématique de décrochage des territoires, de fracture numérique, et là aussi, en quelque sorte, redonner de la confiance avec ceux et celles aujourd'hui qui vivent dans les territoires ruraux. Donc cet avenant au contrat de plan et ce contrat de plan aujourd'hui signé avec l'État montre effectivement une ambition réelle, volontaire et déterminée de notre collectivité aujourd'hui à agir pour lutter contre cette fracture numérique, contre le décrochage des territoires, et j'espère qu'effectivement, au fil de nos réalisations, nous saurons là aussi montrer toute l'application et tout l'engagement de la région. Autre sujet qui, vous le savez, me tient à cœur. Ce matin, on a beaucoup parlé du domaine ferroviaire et je pense que Christophe en parlera aussi tout à l'heure. Mais je crois que ce que nous lisons au travers des engagements pris au sein de la région, c'est qu'effectivement, on peut se gargariser d'avoir les plus belles gares de France. On peut effectivement se réjouir d'avoir les plus beaux trains et les trains les plus performants.
L'inquiétude de tous les élus aujourd'hui, c'est de garder des voies ferroviaires qui soient circulables. Et on observe aujourd'hui de plus en plus une dégradation du réseau ferroviaire et qui, là aussi, est une priorité pour la région et qui s'inscrit parfaitement dans les engagements qui sont pris entre Nantes et Bordeaux pour la région Pays de Loire et entre Clisson et Cholet pour la région Pays de Loire. C'est dire qu'effectivement, c'est bien d'avoir de belles locomotives, c'est bien d'avoir de belles gares, mais si on a des trains qui ne peuvent pas circuler à plus de 20 ou 30 km/h sur nos voies, il faut effectivement là aussi, en tant que responsable politique, prendre les choses en main. C'est important pour l'avenir de nos territoires. Et enfin, la question des routes, parce que c'est toujours un serpent de mer, savoir si effectivement on doit opposer le train à la route, l'avion au train et l'avion à la route. Je crois que les modes aujourd'hui de circulation aujourd'hui sont indispensables aujourd'hui sur notre territoire. Il y a des territoires plutôt urbains, des territoires plutôt ruraux, et nous savons tous les uns les autres que nous sommes amenés à prendre aujourd'hui, d'une façon, nous qui vivons dans les territoires ruraux, un peu plus la route que ceux qui ont le plaisir ou la chance de vivre dans les territoires urbains. Donc la nécessité effectivement de garder une certaine attractivité, une certaine accessibilité à l'ensemble des territoires ligériens. Et pour beaucoup, ça passera par la route. Et là aussi, les engagements de la région ne seront pas effectivement chose morte, puisque l'engagement sera tenu. Et effectivement, ce qui avait été dit durant la campagne, eh bien, ces engagements qui concernent autant les zones urbaines que rurales, franchissement de la Loire, mais aussi les questions de contournement routier à l'échelle des territoires ruraux, vont permettre aujourd'hui d'apporter des réponses très concrètes, là aussi, de la part de la région Pays de Loire sur ces sujets, là aussi, d'aménagement du territoire, en assurant effectivement un vrai équilibre entre les territoires urbains et les territoires ruraux. Donc je voulais effectivement, pour finir, saluer le travail du président, de ses services et de l'ensemble des élus qui ont effectivement milité à la renégociation de ce contrat de plan État-région et qui permettent effectivement là aussi de corriger certaines errances du passé et assurer en quelque sorte là aussi une vision équilibrée, un engagement équilibré pour l'ensemble de nos Ligériens. C'est un engagement qui a été pris lors de la campagne, c'est un engagement qui est tenu. Merci Philippe Henry. Aymeric Merlot, votre propos était un peu théorique. Le territoire choletais, je le connais bien, j'y suis né, j'y vis, parce que c'est la Vendée choletaise, si j'ose dire. Le maire de Cholet, à un moment donné, voulait se rattacher à la Vendée. Ce n'est pas Isabelle Leroy, qui est son adjointe, qui va me contredire. Propos théorique dans la mesure où on ne peut pas voir vraiment dans l'avenant au contrat de plan une marque métropolitaine. Bien au contraire. Ah mince, il n'est pas là. Bien au contraire. Bon. Bien au contraire. Nantes-Bordeaux, alors vous lui spécifierez qu'il ne s'agit pas de Nantes à Bordeaux, mais de La Roche-sur-Yon en passant par Luçon, monsieur le maire, hein, jusqu'à La Rochelle. Tout ça est très loin de Nantes. Nantes-Bordeaux. Clisson-Cholet, c'est pas très proche non plus de Nantes. C'est bien pour relier des villes qui sont des villes moyennes, grandes villes moyennes, pour Cholet, bien sûr. Sur le numérique, Philippe Henry a tout dit, puisque le numérique, la définition des zones AMI, manifestation d'intérêt, voilà. C'est que les opérateurs, là où le marché est rentable, les opérateurs vont dans les grandes villes et donc les subventions numériques vont dans les campagnes. Et enfin, l'enseignement supérieur, sur 4 dossiers, 3 vont à l'extérieur de Nantes. Donc on ne peut, je ne sais pas comment, enfin si, j'ai bien vu le processus intellectuel un peu théorique qui vous a amené, en vous référant à quelques professeurs que je connais et que je lis, à vouloir faire un propos sur cette fracture territoriale et la métropolisation. On peut tous en faire un d'ailleurs, exposé là-dessus. Mais très franchement, et quand vous avez l'opération routière, qui est la 3e phase de la déviation que Yannick Favennec connaît bien, de Moulay-Mayenne. Moulay-Mayenne, je vous assure, ça n'a rien à voir avec Nantes et c'est très 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 loin de Nantes. Voilà. Pour ce qui concerne le numérique et la téléphonie mobile, là aussi Philippe Henry vous a répondu. Ça fonctionne, que vous soyez sur iOS ou que vous soyez sur Android, hein, ça fonctionne et que lorsque vous testez, je viens de tester, là on a à peu près 20 mégabits de débit ici, même si ça ne passe pas, le téléphone, quel qu'il soit, enregistre et dès que vous êtes sur une zone où il y a une bonne captation, une bonne couverture, il y a un échange de données, ce qui va nous permettre d'avoir des cartographies. Donc vraiment, je veux vous rassurer, je ne vois pas. Si vous ne voulez pas voter, vous ne votez pas, mais ce que je veux dire, c'est que je ne vois pas cet argument métropolitain pouvoir être un obstacle tel que nous avons construit avec l'État
l'avenant de ce contrat. Je vais vous proposer maintenant de procéder au vote. Alors qu'on se comprenne bien, je ne vais pas vous demander, je ne vais même pas vous demander de voter d'ailleurs sur l'annexe, hein, je vais vous demander de voter, non mais dans un premier temps, je vais vous demander de voter sur le contrat tel qu'il est soumis, c'est-à-dire sur l'avenant au contrat de plan État-région. Après, on verra sur l'annexe, mais c'est là-dessus que je veux commencer et que je veux soumettre à votre délibération l'avenant tel qu'il a été présenté par moi et par le préfet de région. Est-ce que c'est clair? Je ne vous demande pas de voter pour le moment sur l'annexe. Pas de problème? Donc, je soumets aux voix. Vous avez eu. Est-ce que vous avez tous eu les documents, j'imagine aussi? Pardon? Oui, on va voter après coup. Mais pas là, pas là. C'est un engagement que j'ai pris à la conférence de présidents, je le tiens, il n'y a pas de souci. Donc, on vote. Je vous propose de voter sur la partie donc contrat de plan, avenant contrat de plan, qui est favorable, qui s'abstient, qui est contre. Voilà. Je vous remercie. Maintenant, donc, oui, pardon. Oui, l'annexe, oui. Hein. Et maintenant, l'annexe. Donc, je soumets aux voix, donc, on est d'accord, cette annexe qui comporte un certain nombre de définitions des itinéraires routiers, qui est favorable, qui est défavorable. Très bien, merci.